Un immeuble qui ne paye pas de mine et qui abrite presque à chaque étage le studio d'une star du sport israélien. Nous sommes à l'ouest de Tel Aviv. Ici, on trouve le studio du fameux boxeur israélien Ran Nakash ou celui d'Ido Portal. Plus loin, une salle réputée de CrossFit, on trouve aussi de la pole dance et puis une discipline japonaise un peu particulière, mais ça, c'est une autre histoire. Kimberley, elle, a ouvert une salle dédiée au sport de combat. C'était un peu avant le corona, mais elle a réussi à passer l'épreuve et rouvrir. Sa mission est simple, ouvrir aux femmes des disciplines plutôt masculines. Notre but est de rendre accessible à toutes les femmes toutes sortes d'arts martiaux, pas seulement la boxe. Nous accueillons des femmes de tous les âges, de toute origine, aux morphologies très différentes. Des femmes qui n'avaient jamais essayé les sports de combat, mais aussi des femmes qui n'avaient jamais fait de sport. Donner accès à ces disciplines dans un bon environnement. Voilà, deux femmes peuvent mettre un protège-dents et s'affronter, et ce, de la meilleure manière qui soit. Ces derniers temps, malheureusement, on parle beaucoup de viols, de violences domestiques, des violences sur la voie publique. Alors c'est vraiment important que les femmes sachent se défendre et ne pas dépendre d'un homme. Kimberley réunit des championnes d'arts martiaux israéliennes pour enseigner au plus large public possible. Ici, c'est un cours de Krav Maga donné par l'une des rares ceintures noires féminines en Israël. Les enseignantes ont pour point commun d'avoir évolué dans des univers masculins, pas nécessairement hostiles, mais pas conçus pour elles. La boxe au féminin est certes une tendance nouvelle et sans doute branchée, mais elle existe depuis longtemps, comme l'explique Jean-Philippe Lustig, l'auteur du grand livre de la boxe. La boxe féminine est relativement récente, elle a moins de 30 ans. Celle qui a lui donné une grande impulsion, c'est incontestablement Leila Ali, la fille de Mohamed Ali, qui a été championne du monde au début des années 2000. Le film Million Dollar Baby en 2004 fait un bien fou à la boxe féminine. On se souvient de ce film qui a été 4 fois oscarisé, donc de Clint Eastwood, avec Hilary Swank qui tient le rôle donc, de cette championne au destin tragique, a donné une autre impulsion encore en quelque sorte, puisque le nombre de licenciés et l'intérêt a été bien plus important encore à l'issue de ce film au succès mondial. Dans ce monde de la boxe, Kimberley s'est trouvé un parrain de renom, Ran Nakash, l'un des rares champions de boxe israéliens. Ran Nakash a été un modèle pour moi. Il m'a soutenue quand j'ai ouvert ma salle et comme combattante. Un mot sur Ran Nakash, qui est incontestablement le meilleur boxeur israélien de l'histoire, parce qu'il est né à Haïfa, qu'il a disputé 27 combats et une seule défaite entre 2006 et 2012, et notamment un championnat du monde en Allemagne dans la catégorie des lourds légers, où il avait été battu par l'Allemand Marco Huck, donc en 2011 à l'issue d'un combat très serré. Il reste à ce jour le seul boxeur, non pas juif, parce qu'il y a eu des boxeurs juifs très très forts dans l'histoire de ce sport, mais israélien, numéro 1 donc de boxe dans l'histoire de ce pays. Gagnant ou perdant, connu ou inconnu, la boxe, qu'elle soit pratiquée et enseignée par Camille Lelouch ici en pleine démonstration pour ses millions de followers, ou par des anonymes dans une petite salle de Tel Aviv, est une discipline riche d'enseignements. Ça ne va pas seulement les rendre plus fortes, mais aussi leur donner la confiance pour pouvoir marcher seul le soir dans la rue sans avoir peur. On veut donner les outils pour se développer mentalement et physiquement. Alors, si vous ne venez pas ici, allez dans une salle de sport près de chez vous et essayez une discipline. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. It's the best gift you can give yourself.